Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de David Charles, un artiste neuchâtelois hors du commun, et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. C'est magique, respirer la danse, transpirer le mouvement. Yeah. Quand le corps fusionne, on peut arrêter le temps. J'oublie les rendez-vous, je me fais transporter. Mon corps, le sol et la musique, trois éléments pour ma liberté. Mais puis feel alive, quand je sens la mélodie qui passe dans mon corps. Feel alive, je me sens libre, je me sens briller comme de l'or. Mais puis feel alive, c'est l'amour de la musique en moi. David, salut. Salut, Bienvenue dans Suisse Pop Music. merci beaucoup. Alors toi, tu es un artiste neuchâtelois. Exact. Tu as débuté comme danseur et plus particulièrement dans le breakdance. Yes. Tu as gagné plusieurs concours en Suisse et notamment tu as eu la 3e place au championnat du monde. Ça, c'est pas rien, Bien informé. n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que ta carrière a commencé? Est-ce que c'est là que tu as été repéré pour la comédie musicale des 10 commandements ou comment ça s'est passé? Alors, bon, c'est clair que c'était là où j'étais vraiment à fond dans la danse. Je dois dire que c'était en 2002, donc Mais, ça fait mais quelques, je n'étais pas née ça encore. fait quelques années, j'avais encore des cheveux sur la tête. Et puis, oui, ben là, c'était vraiment là où j'étais vraiment à fond dans la danse. Il n'y avait que la danse dans ma tête. J'ai essayé de continuer un peu des études, mais ça a complètement foiré. Mhm. Et du coup, je suis parti à Londres faire une école de danse, Oui. plus un peu contemporain, jazz, avec justement ma base de breaker, de danseur hip-hop, mais spécialisé dans le break. Et puis, en revenant de mes 3 mois d'expérience, bah, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Deadson, qui fait partie du Wanted Posse. C'est un groupe qui est très très connu au Oui. niveau de la scène hip-hop. Et puis Deadson m'a dit, ouais, mais je lui ai posé la question, mais écoute, il n'y a pas quelque chose, un casting, quelque chose, tac, tac. Et puis direct après, quelques jours, après mon retour à Londres, il m'a dit, mais oui, il y a un casting à Paris. Mais bon, c'est le 24 décembre. Ah. Alors, moi j'ai dit, ok, on va tenter le cadeau de Noël. Puis je suis parti là-bas et j'ai été engagé pour les 10 commandements le jour de Noël. Et le 2 janvier, c'était donc la tournée italienne. Et le 2 janvier, c'était parti, une vie de danseur, quoi, professionnel, et le rêve qui se réalise, complet, quoi. Et ça a duré combien de temps cette tournée? Ça a duré 8 mois. Après, j'ai été engagé dans une autre grosse comédie musicale en Allemagne qui a duré 6 mois. Et après, malheureusement, j'ai eu une blessure à l'épaule. À l'épaule, Ouais. en faisant trop de breaks, c'est ça? Ouais, en faisant le con. Non, parce que voilà, des fois, on rigole avec les potes, on break comme ça sans se chauffer. Et c'est la connerie que j'ai fait. Et je me suis vraiment blessé à l'épaule. Et puis voilà, j'ai dû me faire opérer, tout ça, donc 6 mois de Convalescence, stand-by, tout le repos. bordel. Ouais, voilà. Alors, Mais bon, je faisais en Allemagne, je faisais 8 spectacles par semaine, donc jeudi, vendredi, Ah samedi, oui. dimanche, des spectacles de 3 heures, de 3 à 6 et de 8 à 11. Et c'était que dans des arénas, genre Allianz Stadium et comme ça, quoi. Ouais, c'est pas rien. Donc de passer de milliers, de centaines de milliers de personnes à voir tous les jours, à être Ah, plus bloqué rien. sur son lit Ça, c'est l'horreur. avec de la morphine et tout le bordel. Ça. Et bon, c'est un mal pour un bien, si je peux me Ouais. permettre, parce que c'est de là que tu as créé ton groupe Diversity. C'est en Exactement. 2005. Ouais. Mais comment ça s'est passé, vu que tu étais danseur? Tu te dis, bah tiens, je peux plus danser, je chante? Ouais, ça faisait un moment, j'ai toujours un peu rappé avec les potes pour le plaisir. plaisir. Voilà. Donc, Mais de là, se dire pro, faire un groupe. Bah ouais, c'était un peu un challenge parce que j'ai connu un gars qui est devenu vraiment un de mes meilleurs potes qui s'appelle Erjan. Et lui,
eh ben, avec lui, on a commencé à collaborer pour un spectacle de danse où je mélangeais déjà un petit peu la chanson. C'était ma première création. Après ma blessure, après je me suis remis quand même. Et puis, Oui, je vois ça. et puis voilà, de là, j'ai commencé à collaborer avec lui. Puis après, bah, il y a deux chanteuses, sœurs jumelles, Linda et Dora, qui nous ont rejoints. Et puis on a créé ce groupe Diversity. Ça a duré combien de temps? Parce que je sais que, bon, 2005, ça s'est créé, à peu près. Ouais, Et exactement. puis, voire, je crois, 1 ou 2 ans après, je crois en 2007 plutôt, vous avez signé chez Universal Music Suisse. Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, je pense que votre musique est quand même bonne. Ben, Faut croire. chacun est libre de juger ses goûts et couleurs, hein, mais oui, on essaye de faire la meilleure qualité possible. Mais c'est clair qu'on était un groupe très jeune quand on a signé dans une major. Et puis voilà, quand on est un groupe très jeune, sans vraiment avoir énormément d'expérience, il y a beaucoup de choses qui nous échappent un peu. D'accord. Donc on a dû beaucoup travailler pour arriver au niveau d'une musique de major aussi. Mais ouais, c'était une très belle expérience, incroyable, et on a fait un immense pas en avant, quoi. Et là, le groupe, il existe encore aujourd'hui? Le groupe, allez, on va dire qu'il existe encore en stand-by. Dans les mémoires. Mais alors, à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je veux faire une carrière solo? C'est quand tu as atteint le niveau pro, tu dis, bah ciao, bye bye, moi je chantais en solo? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est un petit peu, voilà, les aléas de la vie. Chacun a pris un petit peu des directions différentes. Déjà, de base, on venait de milieux différents. Les filles venaient plutôt de la musique italienne. Ercan venait plutôt de la musique un petit peu balkanique, tout ça. Après, il s'est vraiment spécialisé dans le hip-hop, R&B, et puis surtout la kizomba maintenant, où il est producteur de Anselmo Ralph. Donc c'est une grosse pointure, hein, de la kizomba. Et puis bah voilà, maintenant, lui, il est parti en tournée, par exemple, avec lui. C'est maintenant un des musiciens arrangeurs aussi du spectacle de Anselmo Ralph. Donc une direction par là-bas. Moi, j'ai pris une autre direction plutôt dans ma musique en solo. Mais voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Ça n'a jamais clashé ou ça n'a jamais pété comme ça. On s'entraide, on se donne toujours des nouvelles, on se donne toujours des conseils. Dernièrement, j'ai encore fait un son avec RG. Voilà, c'était des chemins qui allaient se séparer un jour. Ça devait se peut-être faire. pour se retrouver par la bien suite. sûr, pourquoi pas. C'est pour ça que je dis que c'est en stand-by. Ok, bah oui, alors on verra ça par la suite. Donc du coup, carrière solo pour toi, donc David Charles. Et là, tu sors ton premier album, Rendez-vous. Exact. Et si on prend rien que le premier titre, Burnout, Ouais. est-ce que c'est... Enfin, ça t'est arrivé, tu t'es inspiré d'un cas qui t'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Parce que burn-out, tu pètes les plombs, Exactement. Mais en fait, bon, c'est un thème très actuel. Oui. Hein. Et puis, la musique est très funky. Ouais. Donc, ça donne la pêche, ça donne la patate. Puis je sais pas, ça m'est venu ce contraste de me dire, mais putain, je vais chanter le burn-out sur cette musique. Et puis, voilà, en général, tu prends l'album, tu lis burn-out, tu dis, putain, ça va être un machin Ça commence bien. psychédélique, truc. Puis en fait, c'est super funky. Et puis en fait, le message, c'est oublie pas de décompresser. De te reposer, en fait. fais Parce gaffe que, au voilà, burn-out. c'est le surménage, on essaye toujours d'être au top, on se pousse à être vraiment au maximum de notre potentiel. Et puis des fois, là-haut, le corps lâche, les ampoules explosent. Et puis voilà, moi j'ai eu quelques personnes autour de moi qui ont vécu ça, et puis ça m'a donné envie de leur dire, voilà, en tant qu'artiste, ma position de me dire, mais oh, lève un peu le pied, tranquille, profite un peu de la vie aussi, quoi. Il n'y a pas Donc que le taf, quoi. Donc c'est plus un message pour les autres. Tu veux le profit, tu vises un max de bénéfices. Tu veux du résultat, tu penses avant tout au rendement. Tu vis avec les chiffres.
Et tu n'as plus de vie, un de ces quatre, tu vas péter les plombs. Tu fais la médaille. Libérer la pression de tous les jours. Relativiser avant de devenir fou. T'as fait trop d'efforts, t'as besoin d'être cool, man. Reste cool, man. Reste cool. C'est le burn-out qui te prend au nez. Viens, on va faire la night avant de tout péter. Tous les jours c'est le fight, je sens que tu vas craquer. Lâche un peu le taf et viens décompresser. Tu deviens fou, tu perds la tête, t'es complètement à l'ouest. Ralentis et lève le pied, enlève le pied. T'as dépassé toutes tes limites car physiquement t'as même pas le temps de groover sur le son. Groover sur le son. Libérer la pression de tous les jours. Relativiser avant de devenir fou. T'as fait trop d'efforts, t'as besoin d'être cool, man. Reste cool, reste cool, man. Reste cool, reste cool, reste cool. Libérer la pression de tous les jours. Relativiser avant de devenir fou. T'as fait trop d'efforts, t'as besoin d'être cool, man. Reste cool, man. Reste cool, reste cool. C'est le burn-out qui te prend au nez. Viens, on va faire la night avant de tout péter. Tous les jours c'est le fight, je sens que tu vas craquer. Lâche un peu le taf et viens décompresser. Fais gaffe au burn-out. Fais gaffe tu burn. Fais gaffe au burn-out. Fais gaffe au burn-out. Fais gaffe tu burn. Fais gaffe au burn-out. Puis alors là, c'est ton premier album. Puis il y a aussi un autre single qui s'appelle Rien qu'un geste. Ouais. Magnifique morceau au passage, j'ai adoré. Merci. Alors, super belle mélodie, belle parole, beau paysage. Ça a été tourné où? C'est tourné à Miami. Ah oui, rien que ça. Ouais, on a tourné ça à Miami. Et ben voilà, j'étais parti à Miami pour tourner un autre clip en collaboration avec le DJ Jerry Jokes, plutôt dans la musique électro. Et puis, bon, en 2 jours, on avait tourné le clip et on était avec l'équipe. Et puis, on était là pour 1 semaine. J'ai proposé au gars, écoute, moi j'ai un single là, tu veux pas qu'on tourne un truc? Faire, hein. On est là, on est à Miami, tac. Et puis on a profité, on a déliré, génial. On a fait un clip super, aussi avec des interactions. J'adore mettre des gens dans mon projet, des inconnus. Ah oui, j'ai vu, ouais, oui. Et puis voilà, c'était, on interpellait les gens à Miami, puis on leur disait, mais... Salut, vous voulez pas vous embrasser? Non, on disait, mais voilà, qu'est-ce que signifie pour vous rien qu'un geste? Rien un geste d'amour, rien qu'un geste. Puis faites-nous rien qu'un geste. Alors ils s'embrassaient, mais c'était génial. Ouais, on a j'ai vécu vu, des moments j'adorais géniaux, aussi, hein. ouais, vraiment. Rien qu'un geste, une caresse pour effacer les malheurs, effacer les malheurs. Rien qu'un geste, un peu de tendresse, et ça brille dans mon cœur, oh ça brille dans mon cœur. Depuis la nuit des temps, l'amour existe mais ne s'explique pas. T'as beau chercher le mode d'emploi, tu le trouveras pas. Une émotion si forte qui a changé ma vie. J'ai croisé son regard et ses yeux m'ont dit oui. On a appris à se connaître pour s'aimer plus fort. Aujourd'hui je peux lui promettre de l'aimer encore, encore et encore, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est dans son amour que je trouve espoir. Rien qu'un geste, une caresse pour effacer les malheurs, effacer les malheurs. Rien qu'un geste, un peu de tendresse,
pourrais donner ma vie pour cette femme qui a changé ma vie. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. Où qu'elle aille, je la suis, je respire son amour. Elle est mon oxygène de tous les jours. Elle est mon phare, mon étoile, ma lampe de poche. Elle est mon ange gardien, mon porte-bonheur quand ça cloche. Et quand elle sourit, oh, j'oublie tout ce qui ne va pas. Elle me donne envie de lui donner des bisous de ci, de là. Je te laisse imaginer la suite. C'est une chanson romantique et non pas érotique. Comment remercier la vie d'avoir croisé son chemin, si ce n'est de profiter de la vie, de la prendre comme elle vient. Je suis chanceux car j'ai trouvé mon trésor, la richesse que tout homme cherche. Je la trouve dans son cœur, elle est ma princesse, ma déesse, l'amour de ma vie. Cette femme je l'aime à l'infini. Rien qu'un geste, une caresse pour effacer les malheurs, effacer les malheurs. Rien qu'un geste, un peu de tendresse, et ça brille dans mon cœur. Oh, ça brille dans mon cœur. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Il suffit d'un instant à tes côtés pour me rendre comblé, ça c'est l'amour. Celle qui te colle à la peau, celle qui n'a pas besoin de mots. Rien qu'un geste, une caresse, pour effacer les malheurs, effacer les malheurs. Rien qu'un geste, un peu de tendresse, et ça brille dans mon cœur. Oh, ça brille dans mon cœur. Oh, 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 rien qu'un geste. Oh, 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 ça fait du bien. Oh, 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 rien qu'un geste. Oh, 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 rien qu'un geste. Tendre la main et en faire plus si on est bien. Oh, rien qu'un geste. Tendre la main et en faire plus si on est bien. Est-ce que là, maintenant, tu travailles déjà sur ton prochain opus? Pas du tout? Ou tu vas d'abord Alors, faire la promo de celui-ci? On est toujours un petit peu dans cet album-là, en train d'essayer de promouvoir au maximum ce rendez-vous. Bien sûr, j'ai plein de compos, plein de maquettes qui sont en train de fleurir dans le jardin, là. Et puis, j'ai surtout un single que je suis en train de finaliser ces jours, en italien. Mais pourquoi en italien? Tu as des origines italiennes? Mais Tu as des non. origines allemandes? Parce que tu pars aussi en Allemagne, tu as l'air d'être à l'aise avec ça. Non, j'ai ma femme qui est italienne. Et puis, oui, je parle italien, j'ai travaillé en Italie, puis j'adore l'Italie, je suis un amoureux de l'Italie, vraiment. Et puis, je sais pas, quand je suis en vacances là-bas, j'ai toujours ma guitare, et puis je Et puis un chapeau. gratouille, et puis machin. Non, pas encore. Enfin, ça dépend, ça. Des fois, oui. Et chérie, tu vas au restaurant Les ce fins soir? de mois, Attends. mais voilà, j'aime bien en vacances, de toute façon un peu tout le temps, mais en vacances c'est cool parce que rien qu'un geste aussi, j'étais au sud, à Torrevado, dans le sud de l'Italie. Et puis c'est là-bas que j'ai composé en fait rien qu'un geste. Puis c'est des chansons qui, tu sais, elles viennent en 1 heure, 2 heures, t'as la chanson parfaite. Non, mais ça, c'est les meilleurs. Parce qu'en Ouais. plus, moi, j'adore ton style. C'est un peu hip-hop, R&B, funk. Ouais. C'est génial. Mais par contre, tu fais pas que ça. J'ai vu aussi que tu fais des reprises, mais genre zouk ou kizomba. Qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, Mais j'essaie de me remettre dans le contexte funk, R&B, hop, zouk. Mais je suis pas vraiment. Moi, je me catégorise dans un chanteur pop. Un chanteur D'accord. pop. Après, un chanteur pop, il peut faire un peu quelques morceaux hip-hop, quelques morceaux funk, quelques morceaux soul, un peu électro, un peu ci, un peu ça. Donc moi, je suis un chanteur pop. Et puis quand il y a un truc qui me plaît, puis bon, j'ai fait la reprise de Lenny Kravitz, Oui, I Belong to j'ai You. écouté, ouais. Et puis voilà, c'est une chanson que quand je la joue à la guitare, et je le voyais comme ça. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez. Puis je le fais avec RG, justement, parce que aussi, il bossait avec Ansel Moralf et tout ça. Et puis voilà, c'était un délire.
Un Un plaisir. bon délire, un bon plaisir. En tout cas, ouais, un bon morceau, en tout cas, bravo. Cool. Et puis aussi, alors, si on fait un petit feedback sur ton passé artistique. Tu as participé au Swiss Live Talent. Oui. Enfin, ça se dit comme ça en Suisse, mais Ok. en allemand, c'est autre chose. Super Talent, Schweiz, Super Talent. Exactement, c'est ça. Donc, tu as participé à ce concours. Puis, je t'ai vu chanter et danser en même temps, mais sans avoir de problème de respiration. Est-ce que tu fais beaucoup de sport à côté? Bah, j'essaye de me maintenir. Hein. Oui, tu es dans un âge tellement avancé. Mais bon, il faut faire du sport, Non, c'est non, clair. mais bien sûr, je fais du sport. Parce que c'est pas facile, c'est en direct, tu chantes, tu danses, Ouais, puis on voit rien. Bah, c'était une bonne expérience. D'ailleurs, on a eu les 4 oui. Oui, bravo. On a eu un standing ovation. J'ai vu du DJ Bobo, il en du pouvait DJ plus, hein. Bobo, machin, tout ça. Perfection, il a dit, mais après la perfection, on n'a pas vu continuer. Mais bon, en Bref, tout voilà, cas, c'est un peu le truc, le jeu. Des fois ça passe, des fois ça casse. Puis Bah là, voilà. là, ça a passé, puis après tout d'un coup, ça a envolé. On ne sait pas où on a atterri. Mais bon, tu Mais t'es voilà. fait remarquer Mais quelque oui, part, une c'est bonne ce qui compte. C'est une bonne expérience. De C'était une toute bonne façon. expérience. Bien sûr, nous, on veut toujours aller plus loin. Tu Mais vois. oui. Après, faut pas oublier non plus que tu as quand même participé à des galas où tu avais Giovanotti, Ah oui. Nerd, Starak. C'est quand même pas rien. Est-ce que c'était quand même une bonne expérience? Ben oui, on a pu côtoyer des stars mais oui, quand même. internationales. Où, voilà, on a fait, bien sûr, on a aussi pu faire aussi des gros festivals comme Oui. le Frauenfeld Festival où il y avait justement Pharrell Williams entre autres. Avec, il y avait aussi 50 Cent et on était sur la même scène. On a joué quand même voilà, devant plusieurs milliers de personnes. C'est des moments magiques, quoi. C'est génial. Donc, tu vas Bien pas sûr. oublier en tout cas. Non, non, j'espère que ça va continuer surtout. Et puis aussi, je te cache pas, je t'ai vu à la télévision. Ouais. Tu as eu un disque d'or justement pour un single qui s'appelait Bio. Ouais. Et que Non, le single s'appelle I Love. I Love, ok, mais alors ça a été, je sais pas, transféré ou transmis ou changé pour justement une pub bio. Exactement. Non, ça a été composé vraiment pour vraiment la d'accord. campagne publicitaire. Donc ça a été composé pour la campagne publicitaire. Exact. Ok, très bien, pour une grande chaîne de magasins qu'on ne citera pas le nom. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à un tel, pas événement, mais à ça fasse un tel carton? Bah, c'était pour, oui, quand même, parce que tu vois, quand ils font, on va pas citer le nom, mais quand ils font une campagne, c'est plutôt. Donc t'étais fier, tu es Donc, fier. C'était oui. ton premier disque d'or ou t'as eu d'autres Écoute, oui, c'est mon premier disque d'or, mais après, c'est un disque d'or qui est pas très, je veux dire, ça fait pas le même effet qu'un disque d'or où, par exemple, tu as fait ta chanson et tout ça. Moi, Ouais. j'ai vraiment interprété cette chanson. Tu faisais partie c'était- du franchement, groupe. Et, Ouais, c'est c'était ça, la en fait. première fois que j'ai interprété une chanson de quelqu'un d'autre. Normalement, je chante toujours mes textes. Et puis là, j'ai chanté des textes de quelqu'un d'autre. Déjà, là, pour moi, c'était assez difficile de faire le pas. Après, pour une campagne publicitaire, voilà, donc c'était une expérience. Bien sûr, ça a été très intéressant aussi au niveau financier. Et puis aussi au niveau de la diffusion nationale, hein, quand même, parce qu'on a fait aussi pas mal de grosses scènes, puis de belles choses. Par exemple, j'ai maté la Super League, un match, je ne sais plus qui c'était, le Barça ou le Real. Mi-temps, paf, I love. Je me vois là, tu vois, ça fait space, quoi, Oui, ça sur fait un bizarre. tracteur avec Voilà, les vaches. Voilà, un tracteur avec les vaches, real shit baby. Voilà, donc c'était drôle. C'était une bonne Mais moi- expérience. Pur, c'est sain, c'est tellement frais. C'est là que mon cœur de paysan bat au plus vrai. Moi j'ai adoré, tu vois, il y a des artistes qui ont un peu de peine avec ça, Ouais. qui se disent ouais, moi je vais garder mon identité, Bon, moi je suis un comédien aussi,
Tu vois, j'ai aussi ma part de... Je fais aussi du théâtre, de la comédie. Donc, pour moi, je suis rentré dans un personnage. Bah, voilà. Et puis voilà. Oui, parce que tu disais que tu étais un paysan. Exactement. Dedans. Ok, mais c'était un rôle. Ouais, c'était un... Non, je ne suis pas paysan. Je ne sais pas, je ne dans connais ma pas ta vie de tous les privée à jours. 100% déjà. Hein. Mais par contre, en parlant justement de comédien, de rôle, j'ai vu aussi que tu étais humoriste, que tu as fait, que tu as fait 2 one-man shows. Ouais. Donc le théâtre, pour toi, tu vas continuer ou c'était aussi une expérience? Ah non, je vais continuer, c'est sûr. C'est sûr. Non, j'ai eu la chance dernièrement de participer au Montreux Comédie Festival, le gala suisse, donc il va être diffusé bientôt sur une autre chaîne, et puis la chaîne nationale. Et ensuite, voilà, de là, j'ai fait connaissance aussi avec Barbeza, Jean-Luc Barbeza de Cucher Barbeza, qui est un grand metteur en scène aussi, très grand metteur en scène. Et puis, je vais bosser avec lui pour faire un spectacle, un nouveau one-man show en 2018, tu vois. Comment? En 2000. À vos agendas. Non, c'est parce qu'il m'a dit, alors on s'est rencontrés plusieurs fois, moi je le connaissais déjà parce qu'on avait fait plusieurs galas, plusieurs spectacles ensemble, comme ça. Et puis, je lui ai dit, mais j'ai vraiment envie de bosser avec toi, est-ce que tu pourrais pas faire la mise en scène de mon prochain one-man show? Et il m'a dit oui, vraiment, c'est pas l'envie qui manque, mais écoute, au faut agencer ça en 2018, quoi. Alors moi, j'ai fait des yeux comme ça, comme toi. Et puis après, j'ai dit, OK, ben, s'il faut faire comme ça, on va faire un petit peu encore des choses, entre autres, bien se préparer. Et puis en 2018, je vais faire un one-man show. Bon, mais j'espère qu'il ne va pas changer la vie, parce que tu sais que la vie passe tellement vite que 2018, c'est demain déjà. Voilà, mais exactement, tu vois, Donc ça passe oui, tellement vite. alors j'attends avec impatience de te voir sur les planches. Si je te dis Draculaura, Goulia, Cléo, Claudine, à quoi tu penses? Je pense au 17 mars. Donc pour la comédie des Monster High, tu te rends compte? C'est un truc de fou, parce que toutes les petites filles maintenant c'est Monster High. Ouais. Et tiens, toi, on te contacte, en fait, ça a été fait comment? Bah, justement, après les 10 commandements, j'ai fait une tournée en Allemagne qui s'appelait Tabaluga. C'est un petit dragon, il s'est connu comme, je sais pas, comme Mickey en Allemagne. D'accord. Et puis dans ce Tabaluga spectacle, il y avait Tabaluga et Peter Maffay. Et Peter Maffay, c'est Johnny Hallyday d'Allemagne. C'est une big star. Et puis on a fait une immense tournée comme ça de 6 mois dans toute l'Allemagne. Et dans cette production de ce musical, il y avait une copine, quoi, une qui faisait partie de la production. On a toujours gardé contact. Et puis, on peut dire, 10 ans après, elle me contacte pour un rôle, le rôle de Claude Wolf. Oui, c'est le frère de Claudine. Voilà, le frère de Claudine. Là, et le petit copain de Draculaura. Et puis, ouais, t'es très informé, hein. Et puis voilà, alors je dois interpréter ce rôle qui est un rôle de street dancer, rappeur, basketteur. Okay. Et puis moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est moi, quoi, sauf que j'ai pas les oreilles. Non, c'est vraiment, voilà, et c'est génial. Elle voulait juste savoir, en fait, mon niveau d'allemand. Alors, mon niveau d'allemand est assez bas. Mais non, je ne pense pas. Il vient même de l'underground, on va dire. Mais non, on a tous appris à l'école. Oui, mais voilà, c'est la faute des profs, on va dire. Mais complètement, oui, complètement. Non. Donc du coup, tu vas te remettre à l'allemand à fond? Alors, je suis à fond dans l'allemand et puis j'ai dû passer un casting en apprenant un monologue en allemand et tout ça. Et puis bon, j'ai passé le truc. Tu vois, comme donc quoi. ça va. Mais voilà, c'est apprendre des textes, je vais vraiment m'y mettre à fond et puis... mais c'est une expérience de malade, quoi. Mais j'imagine, parce que là, alors, du coup, tu es en pleine répétition. Tu commences les répétitions pour cette comédie musicale? Alors maintenant, je répète, moi, de mon côté, oui. mes textes et tout ça. Le 17 mars, je pars en Allemagne pour 3 semaines de répète intensive tous les jours. Et après, depuis le 8 avril, je crois, jusqu'au 7 mai, tournée dans toute l'Allemagne.
avec une date à Zurich, à l'Allianz Stadium, Mhm. et puis une date à Vienne aussi. D'accord, donc ça veut dire que le spectacle sera uniquement en allemand, Oui. pour l'instant. Parce qu'on ne sait jamais. Pour Pourquoi l'instant, pas après, bah voilà, ils ont faire fait. francophone D'abord, ils ont fait le musical au State, hein. Ensuite, ils l'ont fait en Espagne, et puis maintenant, c'est l'Allemagne. Peut-être que ça va partir en France, quoi. On verra. Oui, bah j'espère en tout Bah cas. oui, bah oui. Et alors du coup, si j'ai envie d'avoir les infos de David Charles, je vais où? Tu Au niveau vois. des réseaux sociaux? Bah alors oui, sur Facebook, c'est le mieux, c'est Facebook. C'est David Charles. David Charles, et puis tu vois ma tronche avec un chapeau, bien avec la pochette de l'album. Et puis voilà, un petit like. Un petit like pour ceux qui. Ouais, pour moi, c'est fait, hein? Ouais, j'ai vu, merci, ça fait plaisir. Et puis ouais, sinon, bah, j'ai le site aussi, hein, davidcharles.ch. Voilà. Puis là, on trouve tes dates de concert. Il y a les dates de Il y concert. aura aussi tes tournées pour les comédies musicales ou... Oui, je vais Il y aura mettre de tout, aussi, hein. je vais mettre aussi les tournées. Oui, oui, il y aura toutes ces dates. Bon, si quelqu'un veut savoir vraiment pour le Monster High Musical, il faut juste taper Monster High Musical sur Google. Enfin, et puis il y a toutes les dates sur le site, quoi. Bon, moi, je me réjouis de voir tout ça. En tout cas, David Charles, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs? Profitez de la vie. 2016, je vous souhaite une très bonne année. Et puis voilà, tout le bonheur pour tout le monde. Merci. Suisse Pop Music, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas, Suisse Pop Music, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music. Il m'a dit vas-y. Ok. Ouais. Bueno, ben c'est parfait. Super, génial. Merci. C'est bien ça. Non, je me suis pas trop allongé. Non. machin. Ça a été. Eh oui, cool, super.